Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui. Alors j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo sur le compresseur, mais en fait avant je vais attaquer un peu une vidéo nettoyage parce qu'en fait ça, la 206, donc ça c'est une 206 S16 que j'ai acheté. Là vous pouvez voir, j'ai déjà démonté la banquette arrière, j'aurais dû filmer avant mais j'ai oublié, donc du coup la vidéo elle commence maintenant. Elle est extrêmement sale. Tu vois, c'est une voiture qui a été elle est en bon état mécanique, il y a quelques bricoles à faire, mais niveau intérieur, le soin n'a pas du tout été pris. D'ailleurs, tu peux voir, c'est pas une banquette c'est pas un intérieur de 206 SC, c'est un intérieur cuir qui est abîmé. En plus, tu vois, il manque des morceaux de cuir là, il manque des morceaux de cuir là. Là, j'ai la banquette arrière que j'ai démontée. Alors, le cuir, ça va, ici, il est un peu dégueulasse pour une voiture de 20 ans. Surtout que je sais pas de quel 206 celui-là il vient. Il m'a été livré sans les appuis. Enfin, il m'a été livré, non. Quand j'ai eu la voiture, il n'avait pas les appuis-têtes à l'arrière. Lui, au début, il était là, mais j'ai ouvert le siège une fois pour charger une bricole. Il a cassé. Et du coup, on s'attaque. Je m'attaque au nettoyage intérieur parce que franchement, les gars, c'était horrible. Regarde, même là, tu vois, bon, j'ai le jeton, tu vois, c'est sale. Tu vois. Je roule avec tous les jours pour l'instant, je m'en sers pour aller au boulot, mais tu vois que l'intérieur, il laisse à désirer. Là-bas, sur le côté conducteur, j'ai l'airbag, il est décroché. Enfin, il est décroché. Tout le cuir autour, il est parti. Tu vois que l'Alcantara, il est plus en très bon état. Mais bon, déjà, je vais la nettoyer. Alors là, déjà, je dis deux fois déjà, bien, bravo. J'avais démonté la banquette arrière. Le coffre, je l'avais déjà nettoyé. Il était plus sale que ça. Je l'avais entièrement nettoyé, mais vous voyez, le plastique, il est encore un peu marqué. Faudra que j'essaye par la suite d'enlever les taches à l'éponge magique. Et vous voyez la moto là qu'on a remis en service il n'y a pas longtemps en vidéo. Et là, j'ai déjà aspiré. Mais il y avait plein, je sais pas, on aurait dit des graines de cage à lapin ou de hamster, je sais pas. Enfin bref, j'ai déjà aspiré, mais là tu peux voir que c'est sale. Alors bah, on va s'attaquer au nettoyage. Alors pour ça, moi j'ai acheté des petits trucs. Et je fais pas de pub les gars, mais j'ai déjà bon un seau d'eau avec une éponge. J'ai déjà acheté des petits produits que j'ai vu sur des vidéos de detailing un peu. Donc moi j'achète ça en fait là pour essayer de nettoyer un peu toute la crasse sur les plastiques, les tissus et tout ça. Les cuirs, j'ai un autre produit, on essaiera plus tard. C'est un produit à diluer, donc moi j'ai commandé un kit où j'avais le chip sheet où il fallait mélanger donc le produit, le pinceau et un doseur. Voilà. Il y avait la microfibre, ouais, il y a le doseur pour justement préparer ta solution et une microfibre verte. Elle est assez épaisse, ça c'est cool. Et j'avais commandé aussi un autre kit après pour faire par la suite les tissus. Alors je sais pas si ça sera dans cette vidéo ou dans la suivante. Des brosses comme ça, un peu de tous les modèles qui vont sur perce. Tu vois, celle-là je l'ai déjà utilisée pour le coffre. Elle a déjà un peu. Donc voilà, on va essayer de nettoyer ça. Alors bah, je vais vous montrer déjà dans un premier temps ce que je vais essayer de faire. Hein. Déjà pour nettoyer toute cette crasse. C'est que j'ai déjà préparé mon chip sheet. Donc je le mélange un peu. Et là, ce que je vais essayer de faire le plus gros là, c'est déjà voilà, de détacher tout ça. Alors là, je vais abonder généreusement sur toutes les zones où c'est vraiment sale. Et je vais nettoyer ça avec les outils que j'ai à disposition. Et j'essaierai de vous reprendre en vidéo. Vous voyez déjà, ça part, le produit est efficace quand même. Je vais déjà commencer à nettoyer tout ça. Et je vous reprends en vidéo pour vous montrer le résultat. Au moins déjà de la partie métallique parce que le tissu, je sais pas quand je le ferai. Bon alors là les gars, faut avouer qu'on voyait une sacrée différence. Hein. J'ai pas fini, hein, mais j'ai avancé un peu et tout. L'eau, elle est déjà noire parce que j'ai utilisé le seau d'eau pour rincer un peu avec le produit. Je vois c'est encore un peu mouillé et tout là. Mais honnêtement, il n'y a pas photo. Ça m'a nettoyé tout. Là, ce qu'il y a, c'est que je vais attaquer le reste. Alors, je sais pas si je vais attaquer le reste aujourd'hui parce que je fais ça sur mon temps libre, hein, un peu comme vous tous. Et quand j'ai du nouveau, que j'ai un peu avancé, je vous montre la suite. Donc, de toute façon, je vais continuer sur l'arrière. Donc, plastique, essayer de nettoyer l'Alcantara. Il est en bon état sur les panneaux de porte arrière. L'Alcantara, il est juste un peu sale. On essaiera de le nettoyer.
toute façon, ça va être dur en allant parce que cette voiture, il y a tout à faire. C'est du sol au plafond. Hein. Vous voyez. Et le plafond, ouais, le plafonnier, pas trop. Je sais pas si on va voir. Là, si tu vois, il y a des taches. Là. Donc, il y aura un peu de taf. Ce sera peut-être une vidéo aussi en plusieurs parties, vu qu'il y a. Je sais pas dans quoi je me suis lancé, mais tant pis, hein. On est dedans. On poursuit un petit peu avec le jeu d'essai de différence. Donc ça c'est un côté que j'ai pas lavé. Et ça, ce côté là il est propre. Bon, il est un peu rayé. L'Alcantara là il est mouillé, mais ça c'est déjà beaucoup plus joli. Et on voit les défauts maintenant. Parce qu'il est propre. Mais voilà. Par des rayures là maintenant il est propre. Là-bas il est sale. On continue. Bon. Alors là il y a tout qui est propre, mais je voudrais attaquer la moquette. Et comme c'est une 3 portes, il va falloir que je démonte les sièges de devant. Au moins celui-là pour l'instant parce qu'il me gêne. Alors pour les démonter c'est pas compliqué. Il y a 4 vis BTR comme ça. C'est BTR ou Torx? Ah non, c'est du Torx, pardon. Bah, c'est parce que moi j'ai un peu de la crasse dedans. Mais normalement si tu regardes, si je recule le siège avant à fond, ouais voilà. On va le voir, c'est du Torx. J'ai dit une bêtise. Donc, par contre, il y a une chose très importante à faire quand on veut démonter un siège avant de voiture. Ça, c'est écrit airbag. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller débrancher le plus de la batterie. Vous avez vu le petit chien qui... Le petit. Vous avez vu le chien qui passait, qui est trop curieuse de voir son maître bosser. Voilà, ouverture du capot. Hop. Désolé, je filme en l'air le temps de mettre la tige. Et voilà. Excusez-moi. On a le blocage batterie. Et hop. On déconnecte le petit plus. On met de côté. Voilà. Et là c'est bon pour débrancher les prises d'airbag sans qu'il pète à la tête. Voilà, donc écoutez, je vais démonter le siège avant. Et je vous montre à quoi ça ressemble en dessous, parce qu'à mon avis ça doit pas être très propre. Bon voilà les amis, là je suis un peu essoufflé parce que c'est un peu la mission. Déjà le siège y pèse, là tu peux voir l'étendue des dégâts. Mais alors la mission, c'était la prise verte. Là. Pourquoi? Parce que la languette en fait là, sur la prise du siège, elle est cachée mais vers l'arrière, donc vers la partie qui n'est pas accessible. Parce que celle-là, la grise, tu vois, ça a été facile. Ça, je l'ai trouvé tout de suite. Hop, t'appuies, il sort. Bon alors lui, la mission pour le trouver, comment la déclencher. Enfin bref, voilà, il est sorti. Je sais pas sorti le conducteur encore, mais je peux vous dire, il y en a du bordel là-dessous. Bon bah je poursuis. Je vais essayer d'aspirer ça un peu comme je peux et commencer à brosser. On reprend sur la suite des opérations. Bon, j'ai aspiré un peu. C'est pas un miracle. Hein. J'ai passé un peu avec la petite brosse sur la perceuse pour décoller un peu la poussière des coins et aspirer le plus gros, mais c'est pas un miracle. Maintenant, il va falloir faire mousser. Alors pour ça, 2 armes. Je crois que je l'ai présenté avant dans la vidéo. Ça, je vais devoir refaire du mélange, mais j'en ai pas mal encore. Et l'arme ultime, la perceuse avec la brosse. Là, on n'a pas le choix, les gars. Je vous refais un petit aperçu quand ça mousse bien de ce coin-là. Parce que j'ai pas fait les sièges conducteurs encore. Je fais un peu... Ouais, j'ai l'espace un peu restreint. Là, vous voyez, je suis dans mon allée. Là, j'ai le mur de la maison. Escalier pour là, l'étage. Désolé, c'est filmé de près, c'est mal filmé, mais je filme comme je peux. Bon, voilà. Je vais me faire un côté, c'était un peu long. Hein. Ça a moussé un peu. Bon, moi, j'ai pas d'aspirateur extracteur pour rincer, donc ça va être serviette. On va éponger ça et puis il sera à sécher. Et puis quand ça il aura fait de la poudre. De toute façon, il restera il reste un peu de merde, hein, on va dire le mot, hein, qui était collé, qui s'est décollé, donc
tout ça, quand ce sera sec demain, je pourrais passer l'aspirateur. Mais honnêtement, je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo parce que j'ai des reflets et tout, mais pour moi il n'y a pas photo là, la voiture, au moins de ce côté-là elle est jadide. Et ben allez, j'ai épongé la microfibre et puis ben on va démonter le siège conducteur. Et ce soir la voiture dormira sans siège à l'intérieur. Ça va faire bizarre, une voiture sans siège. Et ouais, je fais ça sur plusieurs jours. Vous, ça sera sûrement une, deux ou trois vidéos. Je sais pas ce que YouTube va m'autoriser comme temps. Mais pour moi, ça sera sur plusieurs jours. Hein. J'ai déjà attaqué hier la première partie de la vidéo. Là, je suis déjà au deuxième jour. Parce que bah, comme tout le monde, j'ai mon boulot. Mais bon, voilà, ça avance le chantier. La voiture commence à retrouver un aspect un peu plus agréable, on va dire. Voilà, on est juste après le démontage du siège conducteur. Et on va faire une petite comparaison. Vous voyez là, je sais pas si j'ai filmé cette partie là de l'autre côté. Toute la merde. Et là, c'était partout comme ça dans la voiture. Hein. Là-bas, quand j'avais démonté et tout, que j'avais aspiré déjà avant de filmer, c'était pareil. Tac, tac, tac. C'est vraiment horrible. Je sais pas ce qu'ils ont fait les mecs. Je sais pas ce qui m'a pris d'acheter cette caisse aussi. Peut-être parce que c'est un S16, mais bon. Franchement, j'aurais peut-être réfléchi à deux fois. Je la voyais pas aussi dégueulasse quand j'étais là voir. Il avait bien camouflé le chip. Là, bon, de ce côté-là, il restera à faire l'aspirateur, mais honnêtement, il n'y a pas photo. Vous voyez, là, j'ai bien eu et tout. Et là, catastrophe. Hein. Tiens, j'aurais dû la payer moins cher et payer un détailleur pour la nettoyer parce que c'est du taf. Hein. C'est du taf. Je pensais pas. Ouais, je récupère les vis et puis bah, on continue. Je suis pas démoralisé, vous inquiétez pas. Enfin, je suis un peu fatigué parce que j'ai travaillé de nuit. Mais on me poursuit, on me poursuit. Bon, on a bien avancé. On a bien avancé. Mais c'était du taf. Hein. Là maintenant, il faut que tout ça sèche. Ouais, j'ai même nettoyé les pédales. Mais là, honnêtement, tout à l'heure, j'ai passé une brosse sèche là pour décoller un peu les trucs avant de passer le produit. J'ai fait voler de la poussière de partout. Tout ça, ça y était pas. Il y a tout ça qui a volé partout dans la voiture. Je vous jure, les gars, le titre de la vidéo, ça va être la 206 S16, la plus crade de France. Truc de ouf. Mais là, honnêtement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, il y a encore les plastiques, tout ça à faire. Mais là, franchement, il n'y a pas photo du tout. Mais alors, pas du tout. Le ciel de toit, je m'en occuperai un jour. Peut-être pas maintenant, tu vois, je le ferai peut-être plus tard. Parce que c'est pas le plus sale et c'est pas le plus gênant quand tu conduis la voiture. Je le ferai quand j'aurai un peu de temps libre. Mais ou peut-être je le ferai là, je sais pas. Selon ma motivation. Mais là, bah, écoutez, je vais utiliser toujours le même produit. On va essayer de nettoyer un peu tout là. Tous les plastiques. Pour le volant, je vais utiliser un produit cuir et pour les sièges aussi. Mais là, honnêtement, on va essayer d'avancer un peu parce qu'il y a encore les contre-portes là à faire. Bon, les contre-portes, même à la personne, ça ira vite. Hein. Surtout celle-là. Celle-là, je vous montrerai quand elle sera nettoyée. Celle-là, elle est moisie. Hein. Et bah écoutez, on va essayer d'avancer. Hein. De toute façon, le but, c'est qu'après, elle soit remontée pour prendre du plaisir à son volant.